Bonsoir mesdames et messieurs, mon nom est Diwa Eliar Glenn Mbaya. Je suis étudiant à l'université Omar Bongo au département de géographie en licence 3 de géographie physique. Je suis un jeune Gabonais. C'est ma deuxième vidéo, notamment mon deuxième tuto que nous allons partager ensemble. Et aujourd'hui, nous allons traiter la thématique des régions littorales au Gabon. Pour commencer, nous allons définir ce que c'est le littoral. Pourquoi définir le littoral? Parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est le littoral. Selon le Roger Brunet, qui est un dictionnaire de langue française, selon le Petit Robert, voilà, qui est un dictionnaire de français, le littoral n'est que une zone de contact entre la terre et la mer. Mais selon le dictionnaire de géographie des mots Roger Brunet, le littoral est une zone de discontinuité majeure entre le domaine maritime et la frange terrestre. Mais pour comprendre le littoral, il faut savoir que le littoral ne s'arrête pas à un simple rivage. Le littoral englobe tout le bassin côtier, voilà, d'un pays ou d'une ville, peu importe, d'une région donnée. Voilà. Ça comprend non seulement le trait de côte ou la ligne de côte, la côte elle-même et le bassin côtier. Voilà. Et pour ce qui est des régions littorales au Gabon, il faut savoir que selon les régions littorales, un ouvrage produit en 2017, selon Patrick Potier et Zéphirin Meunier-Ovono, le bassin côtier a tout d'abord été marginalisé depuis des années. Et ce bassin côtier, notamment tout ce bassin côtier au niveau du Gabon, regorge d'énormes richesses pétrolières sur la terre ferme à partir des années 1930 et en mer autour de la décennie 1960. Pendant longtemps, le Gabon s'est peu soucié de son littoral. C'est pourquoi, progressivement, voilà, on a constaté une certaine progression ou une gravité de déplacement des espaces littoraux. Notamment, les gens quittaient beaucoup plus l'intérieur du pays pour venir s'installer dans les régions littoraux. D'accord. Donc, aujourd'hui, on compte 60% de décentralisation de la population dans les régions littoraux, soit 18% de l'ensemble de son territoire. Voilà. Et voilà, les deux pôles urbains se sont développés autour de l'océan, notamment quand on parle des deux grands pôles urbains. Au Gabon, nous avons Libreville ici et Port-Gentil. Nous avons Libreville ici et Port-Gentil. Ce sont les deux grands centres urbains les plus développés. On constate ici que les populations quittent l'intérieur du pays, notamment nous avons des mobilités, voilà, pendulaires, voilà, de part et d'autre de toutes les provinces. Nous avons le Lointain ici au nord, qui vient chercher, voilà, des meilleures conditions de vie à Libreville ou à Port-Gentil. Pourquoi? Parce que ces grands centres se sont développés autour de la zone côtière ou du littoral. Voilà. Donc, pour ce qui est des régions littorales au Gabon, il faut savoir que nous avons trois grandes régions. Nous avons la région des estuaires. Ensuite, nous avons la région deltaïque et nous avons la région lagunaire.
la région des estuaires, nous avons essentiellement entre la frontière de la Guinée équatoriale et Cocobiche, nous avons ici l'estuaire du Mouni. Après l'estuaire du Mouni, ici nous avons ici l'estuaire du Monda et enfin l'estuaire du Como, qui est voilà, à la pointe, entre la pointe Saint-Denis et Libreville. On voit ici que nous avons des eaux qui voilà, essaient de s'enfoncer vers le continent. Pour la deuxième région littorale, nous avons voilà, la partie deltaïque, donc le delta de l'Ogooué. Le delta de l'Ogooué. Ici, on voit qu'on a un fleuve principal qui traverse quasiment 5 provinces du Gabon, notamment le Haut-Ogooué. Nous avons le Moyen-Ogooué, l'Ogooué maritime. Nous avons le Goué-Lolo et le Goué-Lolo dans cette zone, les Goué-Ivindo. Voilà. Car cela ne tient, nous avons d'autres cours d'eau à l'intérieur du pays, beaucoup plus des rivières, mais le second fleuve dominant au Gabon, c'est la Nyanga, après l'Ogooué. Ok. Et enfin, nous avons la troisième région littorale, c'est la région lagunaire, avec des lagunes telles que Fernavaz, lagune Iguela, nous avons la lagune Ndongo, nous avons et la lagune Bagno, ici dans Chibanga, donc notamment quasiment à la pointe du sud. Pourquoi parler des régions littorales au Gabon? Il faut savoir que le littoral est une zone voilà, d'enjeux majeurs, car cet espace regorge d'énormes potentialités sur le plan économique, que ce soit dans le domaine maritime ou dans le domaine terrestre. Mais c'est pas tout. Ça, c'est pour ce qui est du plan économique. Mais pour ce qui est du plan environnemental, c'est que voilà, le littoral est aujourd'hui soumis à une pression du changement climatique. Donc nous voyons ici une certaine dynamique côtière qui fait en sorte que le trait de côte gabonais diminue. Ok? Et si nous, en tant que géographes, nous n'avons pas un œil pointilleux sur cette évolution, cette dynamique côtière, il sera difficile pour nous voilà, de préserver notre côte au Gabon. Voilà. Et nous, en dernière position, nous avons le plan social. Plan social dans la mesure où voilà, les gens, les populations vivent, cherchent à vivre dans la région littorale. Pourquoi? Parce que les régions littorales sont beaucoup plus attrayantes, ça attire énormément des populations à cause voilà, des activités telles que les activités l'héliotropisme, toutes ces activités voilà, de loisirs. Ok? Merci encore. Et j'espère que vous avez été édifiés. Vous avez été édifiés longuement par rapport aux régions littorales au Gabon.